Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Nous rendons gloire à Dieu pour ces réunions particulières que nous avons eues et nous disons ceci pour la gloire de Dieu. Les gens venant de toute l'Europe, de différents pays et venant hors de l'Europe, ont pris part aux réunions. Les gens ont conduit 1650 km pour prendre part aux réunions. Et nous devons dire, et ceci c'est aussi pour la gloire de Dieu, la parole devient de plus en plus précieuse pour nous. Et aussi la révélation que le Seigneur notre Dieu nous a donnée par l'ouverture des 7 sceaux. Nous savons, nous connaissons le ministère de Frère Branham, nous connaissons la parole promise de Dieu pour ce jour. Mais maintenant, nous prenons part à ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et ceux qui connaissent le mandat de Frère Branham comprendront de la bonne manière ce qui lui avait été dit le 7 mai 1946, qu'il allait recevoir le don de la guérison divine afin que ce don puisse être manifesté aux nations de la terre. Ce don spécial de guérison a attiré l'attention à la parole de Dieu qui lui avait été révélée. Et déjà, en 1933, il fut dit à Frère Branham que le message qui lui a été donné précédera la seconde venue de Christ. Premièrement, une commission divine confirmée par Dieu dans plusieurs nations, partout où Frère Branham a prêché, et ensuite l'ouverture des 7 sceaux qui nous conduit directement dans le Saint des Saints où Dieu révèle sa parole. Et nous pouvons dire vraiment fidèlement que l'arche de l'Alliance nous a été ouverte. Pendant nos réunions, nous avons partagé particulièrement ce qui est écrit dans Lévitique chapitre 14 et Lévitique chapitre 17, en montrant que tout devait être sous le sang et aussi moins d'huile. Et mes frères et sœurs, Frère Branham a parlé du signe. Il y a 2 prédications particulières sur ce sujet. Le signe. Au temps de Moïse, le signe était le sang, et avant que le sang puisse être mis sur le linteau des portes, l'agneau devait être sacrifié d'abord, et le sacrifice venait d'abord, et ainsi le sang était sur le linteau des portes. Et le Seigneur a dit, quand je verrai le signe, je vais vous épargner et rien ne va vous arriver. Les premiers-nés furent épargnés. Mes bien-aimés frères et sœurs, si vous lisez dans Lévitique chapitre 14, là,
il y a quelque chose de très spécial qui est écrit. Le sacrifice devait être apporté à l'endroit que Dieu avait destiné. Personne n'avait le droit de sacrifier partout où il voulait, mais Dieu avait un ordre divin où et quand et comment cela devait être fait. Et ensuite, quand ce sacrifice était apporté, le sang, vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 14 et spécialement au verset 14, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité, il en mettra sur le lobe de l'oreille droite. Le sacrificateur devait mettre le sang sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Ainsi, tout le corps était placé sous le sang qui a été versé, sous le sacrifice. Et ensuite, d'en haut en bas, tout le corps n'était pas seulement c'est pas seulement le sacrifice, mais c'était lui-même devenu un sacrifice au Seigneur. Vous ne vous appartenez plus. Le Seigneur vous a racheté et vous lui appartenez. Si vous êtes sous le sang, nous ne nous appartenons plus, mais notre esprit, notre oreille, notre main, notre pied, tout ce que nous sommes, nous entendons, nous écoutons ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et nous faisons avec nos mains ce que la parole de Dieu dit. Et nous marchons sur les voies de la parole de Dieu. Dans les voies de la parole de Dieu. Et si nous continuons la lecture dans le même chapitre, au verset 28, la même oreille, le même pouce, le même orteil devait être oint, et c'était le signe, et ça c'était le signe, la marque que cette personne a été rachetée et cette personne est consacrée à Dieu Tout-Puissant. Le même corps qui avait été racheté est maintenant placé sous la conduite du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous ferons mieux de faire attention à prêter l'oreille à ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Pas seulement une confession des lèvres, dire que j'ai le signe, j'ai l'onction, s'il vous plaît, tout doucement, retournez à la parole de Dieu. Examinez-vous si ce n'est que une confession des lèvres ou c'est une réalité. Est-ce que vous êtes un vrai enfant de Dieu? Est-ce que votre vie est sous le sang? Avez-vous reçu l'onction du Saint-Esprit? Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit comme c'était au jour de la Pentecôte? Ainsi, mes bien-aimés, quand vous lisez dans Lévitique chapitre 17, comment le Seigneur avait donné l'ordre que personne ne devait apporter le sacrifice là où il voulait, mais devait venir à l'endroit que Dieu avait choisi. Et même ceux qui ne sont pas venus à l'entrée, dans l'entrée du lieu très saint, ils étaient sous la malédiction, même si ils avaient apporté leur sacrifice. Ça, c'est quelque chose de très important. Tout doit
être fait selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas selon la parole de Dieu, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. S'il vous plaît, lisez Lévitique chapitre 17 et dans la prière et demandez au Seigneur de vous parler, de vous montrer ce que nous trouvons dans l'épître des Hébreux au chapitre, dans les 13 chapitres, comment l'homme de Dieu dans le Nouveau Testament a montré comment Christ était loin, comment lui, en tant que le souverain sacrificateur, est entré dans le lieu très saint et comment il a donné la promesse et il a, je le répète, comme Jean-Baptiste l'a dit, moi je vous baptise d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais s'il vous plaît, comprenez que ceux qui sont sous le sang doivent être loin, doivent être consacrés à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. C'est seulement ainsi que nous devenons un temple du Dieu vivant. Ce n'est qu'ainsi que la puissance de Dieu peut être manifestée. Mes bien-aimés frères et sœurs, je suis celui qui est parmi le plus reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre temps. Comme vous savez, j'ai connu Frère Branham pendant 10 ans. Je suis un témoin oculaire, auriculaire de son ministère. Et je suis reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant qu'il n'y a aucune incompréhension en ce qui regarde Frère Franck à l'égard du message du temps de la fin. Et il n'y a pas d'incompréhension pour Frère Franck avec les Écritures. Mais comme je dis, il y a une harmonie complète entre le message et la Bible. Et avec le ministère que Dieu m'a accordé, que j'ai apporté partout selon le mandat du Seigneur dans toutes les nations de la terre. Nous avons eu un week-end merveilleux, à peu près 1000 personnes rassemblées, plusieurs furent baptisés et le Seigneur a eu son chemin avec chacun. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes et qu'il soit avec vous. La venue du Seigneur est proche. Maranatha, le Seigneur vient bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le saint nom de Jésus. Amen.